Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, je pense que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, nous aussi ça va. Dieu est en train d'éveiller sur notre vie. Pour ceux qui sont là pour la première fois, c'est le pasteur Alpha Maïto. Bienvenue dans l'exhortation de la journée. Alors j'aimerais bien que nous soyons scotchés et que nous puissions écouter la parole de Dieu avec attention, voilà. Et Dieu nous bénira abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci à tous ceux qui sont là en train de nous suivre. Que la grâce de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. En effet, tous les êtres humains sont comme l'herbe. Je répète, la Livre sainte nous dit que tous les êtres humains sont comme l'herbe et tout qui le rend important est comme le fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe. Je pense que tout le monde connaît déjà. Et la fleur doit forcément tomber. Premier point, je vais parler de 5 points. 5 ou 6 points, mais je pense 5. Pour aujourd'hui, seulement 5. Le premier point, je vais parler sur notre vie. Notre vie sur cette terre est passagère. Je pense que nous connaissons que notre vie sur terre est passagère. Mais Dieu, lui, demeure éternellement. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est que nous devons retenir que nous sommes pèlerins sur terre, nous allons passer un jour, mais seul Dieu restera, seul Dieu demeurera éternellement. C'est pourquoi dans notre vie, bien-aimé, tu dois beaucoup faire attention dans ta vie, car tu vas passer. Moi souvent j'ai l'habitude de dire aux enfants des dieux, pourquoi voudrions-nous se réjouir dans ce monde où nous vivons dans peu du temps pour aller souffrir éternellement. Alors bien-aimé, que ça reste de notre tête que nous sommes passagers sur cette terre. Mais Dieu lui demeure éternellement. Voilà. Alors, prends courage dans cette vie. Peu importe le vague, peu importe les tempêtes, mais reste focus avec ton Dieu. Parce qu'un jour, nous allons passer, il y a une autre vie qui nous attend devant. Voilà un peu, que Dieu nous bénisse d'abord pour ce point premier. Je vais toucher plutôt les 5 points un peu vite. Et voilà un peu. Le deuxième point, je vais parler sur la sagesse passe. La sagesse passe, la force physique diminue, le saison change, tout change, je dirais comme ça. Mais la fidélité de Dieu ne change jamais dans notre vie. Je pense qu'on a eu à fréquenter aussi plusieurs personnes dans notre vie. Vous verrez une personne qui dit moi je suis fidèle envers toi, une femme qui dit moi je suis fidèle envers mon homme, mais à un moment je verrai la femme à faire des choses au contraire en fait de ce qu'elle parlait. Donc pour dire, seul Dieu est fidèle. La force, la jeunesse passe. Tu es pensé du côté concernant ta beauté de la jeunesse pour dire que non, moi je me penche de ces côtés plutôt, mais tu oublies que la jeunesse va passer, tu oublies que la beauté passera, tu vois, et la force physique passe. Tout ce qui se disait là, moi je suis fort, moi je suis plus que tout le monde, moi je peux tabasser, moi je peux taper tout le monde, c'était fort, mais un jour la jeunesse passe, la force physique passe, la force physique diminue, tu deviens incapable de faire les choses que tu faisais avant. Vous voyez, même les saisons changent. Aujourd'hui, on est dans 2026, notre fin était 2025. Tout ce qu'on a eu à faire dans 2025 est passé, on est 2026. Bientôt, tout ce qu'on est en train de vouloir bien faire, ça va passer et on va plonger dans 2027 et voilà, nanana, tout. Même les saisons changent. Mais la fidélité de Dieu dure pour toujours. La fidélité de Dieu ne change jamais. La fidélité de Dieu dans ta vie ne changera pas. Tout ce que Dieu a eu à parler, tout ce que Dieu a dit pour ta vie, fin finira par s'accomplir dans ta vie. Très important. Troisième point, je dirais, puisque notre temps sur terre est limité, nous gaspillons pas le jour que Dieu nous donne, que Dieu nous a donné. Parce que le temps va passer. Je pense que on va vieillir sur terre. Alors, bien-aimés, puisque Dieu nous a donné ces temps, alors ne gaspillons pas ces temps. Ne gaspillons pas ces temps, bien-aimés. Soyons focus
Soyons focus sur la vie chrétienne, soyons focus sur la vie spirituelle. Alors ne gaspillons pas notre temps. Il y a des gens qui gaspillent leur temps dans des boîtes de nuit, dans des bars, pour faire de n'importe quoi avec les femmes, avec les hommes, pour voler, pour faire toutes sortes de péchés. Mais bien aimé, tout ça, après ça, qu'est-ce que tu as gagné? Ne gaspillons pas notre temps. Tu sais, moi, je me suis converti à l'âge de 17 ans, mais je sais que j'étais très jeune. Mais quand je pense à ça, je me dis, vraiment, j'avais envie, en fait, de me repentir. En fait, j'avais vraiment envie de changer avant même 17 ans. J'avais envie de changer même avant l'âge de 10 ans. Donc voilà un peu. Et alors, bien aimé, ne gaspillons pas notre temps. Ça, c'est le temps de servir le Seigneur. C'est le temps. Tu es jeune, tu es très bien la classe, tu t'habilles bien, tu es très beau, tu es très belle, mais quand même, tu sers le Seigneur. Alors, ne gaspillons pas notre temps à servir le diable, car la vie éternelle, notre vie nous attend devant, après notre mort. Après le jugement, après le retour du Christ. Ne gaspillons pas notre temps, parce que je dis, puisque notre temps sur terre est limité, ne gaspillons pas le jour que Dieu nous a donné. Voilà, quatrième point, je vais parler sur notre beauté, nos forces et nos réalisations sont temporaires sur terre. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, la parole de Dieu ne passera pas, mais tout passera, sauf la parole de Dieu qui ne passera jamais. Bien-aimé sur terre, je pense qu'on peut acheter une voiture. La voiture, un jour, peut s'abîmer. On peut acheter un ordinateur peut s'abîmer un jour. On peut acheter des vêtements. Les vêtements aussi peuvent se détruire. En fait, on peut tout faire sur terre, mais c'est temporaire, en fait, c'est temporaire. Alors, ce qui demeure éternellement, c'est la parole de Dieu. Alors, moi je dis ceci pour la parole de Dieu. La Bible dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta propre bouche, mais médite-le jour et nuit. Bien-aimé, ne passe pas ta journée sans lire la Bible, ne passe pas ta journée sans méditer la parole de Dieu, ne passe pas ta journée sans parler de la part de Dieu, ne passe pas ta journée sans dire quelque chose concernant l'œuvre de Dieu. Alors ne gaspille pas ta journée comme ça sans parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je répète, pour le quatrième point, je disais, notre beauté, nos forces et nos réalisations est temporaire. Tu es dans un bureau, tu sais, les bureaux d'encre tu fréquentes, il y a eu aussi une personne qui était là, mais la personne a passé. Il y a eu des gens qui ont passé dans la maison, peut-être là où tu vis, voyez. Alors, ne dis pas que non, c'est toi qui est comment on dit, immortel, quelqu'un qui ne meurt pas, quelqu'un qui ne passe pas. Un jour, nous allons passer. Et voilà, c'est la parole de Dieu restera éternellement. Alors, méditons la parole de Dieu pour notre croissance spirituelle. Cinquième point pour finir, je vais dire ceci. Chaque matin est une grâce. Vivons aujourd'hui pour Dieu. Si nous vivons aujourd'hui, c'est pour Dieu, car demain ne nous appartient pas. Écoutez-moi très bien. La Bible dit aujourd'hui c'est pour nous, demain n'est pas pour nous. Bien-aimé, aujourd'hui c'est pour toi. Quand tu es réveillé aujourd'hui, comme tu es réveillé aujourd'hui, dis-toi que cette journée c'est pour moi. Ce jour m'appartient, mais demain n'est pas pour toi. Parce qu'il y aura des gens qui vont nous laisser, qui vont mourir aujourd'hui. Même pendant que je parle, il y a des gens qui meurent, mais toi tu es en vie. Donc maintenant t'appartient. Mais les heures suivantes ou le jour suivant ou la journée qui suit ne t'appartiennent pas. Alors, contente-toi de ce que tu as maintenant. Alors, dis-toi aujourd'hui, je dois me repentir aujourd'hui, car demain, peut-être je ne serai pas en vie. Tu dois changer aujourd'hui, car demain, peut-être tu ne seras pas en vie. Bien-aimé, ne dis pas que non, la mort, c'est seulement pour les familles lointaines et tout qu'on sort. Un jour, la mort aussi peut toucher ta vie. Un jour, comme tu as l'habitude de mettre aussi les gens dans tes statuts, repose en paix. Un jour, les gens aussi vous mettront dans leur statut pour dire repose en paix. Alors, aujourd'hui, t'appartient, demain ne t'appartient pas. Sers le Seigneur aujourd'hui, car demain tu ne sais pas, peut-être tu ne seras pas en vie, ok? Alors c'est aujourd'hui que tu dois servir, c'est aujourd'hui que tu dois prendre conscience de servir le Seigneur avec crainte, de faire l'œuvre de Dieu avec puissance, avec vivacité, avec force, avec amour. Voilà, donc je vais faire la prière, tu vas juste fermer tes yeux, je vais faire la prière.
Seigneur mon Dieu, merci pour le souffle de vie que tu nous donnes et pour ces nouveaux jours que tu nous as donnés, puisque notre vie est comme l'herbe. Tu nous as parlé, notre vie est comme l'herbe. Seigneur, l'herbe qui passe. Apprenez-nous, ô Dieu des grâces, à bien compter nos jours et à les consacrer à ta parole. Détache nos cœurs, Jésus-Christ, des choses passagères et attache-nous encore davantage à Jésus-Christ, afin que nous puissions chaque jour, nous puissions vivre plutôt chaque jour dans la force, dans la foi, dans la sagesse et dans l'espérance de l'éternité. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'était le humble serviteur, le révérend pasteur Alpha Maïto. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va se revoir encore dans le prochain point. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Restez en Christ au nom de Jésus. Amen.